Notre bon Vincent Lapierre est allé encore en visite dans une grande ville de France. Ah, vous allez voir, c'est fabuleux. Le Mans. Le Mans, bon, j'y vais pas très souvent parce que c'est pas trop mon coin. Hein. Je sais même pas si j'y ai déjà mis les pieds à part pour traverser direction la Bretagne pour être au frais. Parce que là, quand il fait du 40 degrés dans l'Est, les amis, alors qu'à Brest, j'ai vu dimanche, il faisait 19 degrés. Moi, j'ai qu'une envie, c'est d'aller me baigner en Bretagne. Hein. Tch. Ah, je serais bien. Eh ben non, parce que Le Mans c'est super chaud, donc j'ai pas envie d'aller au Mans. Hein. Voilà, il y a des individus qu'on ne peut pas nommer, mais vous allez voir, on les reconnaît tout de suite. Hein. C'est très épicé en tout cas. Voilà, Vincent Lapierre se fait encore victimiser. Bon, on va observer ça. J'espère que vous êtes installés confortablement sur un petit transat au bord de la piscine pour écouter cette vidéo. En tout cas, j'ai privilégié le son à l'image, donc vous allez me voir petit à petit. Là, j'avais le ventilateur, donc je suis encore frais. Sinon, tu l'entends, donc j'ai préféré avoir un joli son. Donc, je coupe le ventilateur au détriment de mon refroidissement naturel qui va apparaître. C'était une infraction, une introduction, pas une information non plus. Trop longue. Bref, on va regarder tout de suite notre ami Vincent, que j'adore. Hein. Mais il va rencontrer des orques de la Moria. Allez, on est parti. Vous êtes avec le veilleur pour bruit résiduel. Let's go. Alors, en plein reportage au Mans, le journaliste Vincenzo Lapierre a été agressé par deux individus. L'un d'eux est même allé jusqu'à lui glavioter dessus. Écoutons depuis le début. Écoutons. Avec ça, c'est bon, t'as le cocktail idéal pour que les sens... Oh. Oula. Attends. Juste un truc. Qu'est-ce qu'il essaie de faire exactement ? Donc on les voit arriver là. Déjà, il vient pas seul, il vient avec sa petite amie là. Bon, qu'est-ce qu'il fait ? Cocktail idéal pour que les sens... Oh. Ouais, il est largement au-dessus. Qu'est-ce qu'il fait ? Vincent, j'espère que c'est pas des vieux montages quand même. Ou alors le mec est vraiment nul. Mais quand on entend l'accent du mec, sa manière de s'exprimer, le fait que ce soit un demi-débile à cause de la consanguinité, bon, il y a moyen. Hein. Il y a moyen. Allez, nul. Fais quoi ici, c'est un raciste genre, qu'est-ce que ça? C'est Vincent Fais quoi ici? Alors il le traite de sale racelard, hein, voilà. Donc ça c'est Bastion, hein. Désolé, ça apparaît parce que j'ai mis la souris dessus. Il le traite de sale racelard. En fait, racelard ça signifie simplement que tu n'appartiens pas à leur communauté. Voilà, c'est le meilleur moyen qu'ils ont trouvé. Et puis en plus, le français moyen, c'est la pire insulte que tu puisses lui balancer. Tu peux le traiter de consanguin, de FDP, de je sais pas quoi. Tu le traites de racelard, le mec est fichu. Il va passer son temps à s'expliquer pourquoi il l'est pas, etc. Bon, c'est horrible, mais tant qu'on n'aura pas réglé le problème de ces individus-là, survêtent, capuche, alors qu'il doit faire bien 30 degrés, là, hein, ben, on aura toujours ce problème de l'injonction au racelardisme. Bref, allez, on continue. Je suis mort, t'es pas ça tout de suite. On peut pas te voir sans la pierre au Mans. C'est le Mans, c'est la télé. On peut pas te voir sans la pierre au Mans. On peut pas te voir sans la pierre au Mans. Et en plus, les mecs, potentiellement, tu sais, il a la main dans la poche, ça se trouve, ils ont une lame ou je sais pas quoi. Enfin, c'est très très compliqué, hein, parce que si lui, il a une lame, puis que, je sais pas moi, il défigure Vincent comme ça, bon, il va passer devant la juge qui va lui soulager un peu le poireau pour utiliser un légume. Voilà. Mais si Vincent Lapierre a le malheur de se défendre, lui, il va prendre du ferme. Voilà. Hein. Et même si les deux sont à armes égales, quoi. Tu peux être sûr que la juge va foutre Vincent en tôle. Je dis là parce que on a vu pendant l'affaire Liana, 72% des magistrats sont des femmes. Voilà. On écoute. Tu fais quoi? Ah, c'est cet aspect rigolard. Mais tu sais, des hyènes, voilà. Des hyènes, ça vient à plusieurs sur une bête un peu affaiblie, un peu... Ouais, qui est pas prête à se battre parce que Vincent Lapierre,
Ce serait une... Tiens, ça aurait été avec Hugo II Némésis, là. Je suis pas sûr que les deux y venaient. Hein. Parce que Hugo II Némésis, tu vois, y a moyen qu'il vrille un moment. Hein. Et que lui, il prenne un coup de latte dans le museau et terminer bonsoir, dodo. Hein. En plus, c'est des lâches, tu vois. Ils viennent à deux, probablement qu'ils ont quelque chose dans les poches. Bon, les flics... ils sont aux fraises, ils sont pas là, hein, évidemment, dans une place publique comme ça. Faut surtout pas qu'il y ait un flic, parce que sinon, ce serait le fafisme, hein, le fafisme. Bref, on continue. Tu fais quoi? Tu fais quoi? Et là, à tout moment, punaise. Tiens, l'autre jour, on m'a demandé ce que je ferais à la place de Vincent Lapierre. Bah là, je lui pique son téléphone, je me barre en courant. Ah bah, voler un voleur. Est-ce que c'est vraiment du vol? Ah ouais, tu prends son téléphone, tu te barres en courant. Puis ça se trouve, sa copine, là, il va pas comprendre, il va pas suivre, et là, t'es 1v1. Tu fais quoi? Voilà. Petite ruelle, tout ça, et puis voilà. Hein? On discute, évidemment, hein, évidemment. Pas d'appel à la violence sur YouTube, jamais. Jamais. Jamais, tu discutes, voilà, tu fais comme la juge, tu lui dis c'est pas bien ce que t'as fait, et puis tu le laisses repartir, évidemment, hein. C'est compris. C'est parti. Fils de pute, fils de pute, sale raciste de... Ouah, ça par contre, je pense que ce truc-là, en plus il est en hauteur là. Là, si Vincent Lapierre il met le front kick plein torse, le mec, il y a un monde où la tête finit sur le trottoir d'en face. Hein. Ah, pas bon du tout. Hein. Faut pas faire ça les gars. Faut vraiment pas faire ça. Hein. Et puis là, le front, Vincent Lapierre, il doit être juste assez souple pour le mettre en... D'où provient le crachat. Hein. Aïe aïe aïe, ça peut être très dangereux pour nos chances pour la France. Heureusement que Vincent Lapierre est d'un stoïcisme imparable. On l'adore, on continue. Je reviens plus jamais dans cette ville, fils de pute. Parce que là, tu l'attrapes tout seul. Il arrête de rigoler. Hein. Et même si Vincent Lapierre avait été avec Hugo de Némésis, là, je pense qu'il aurait peut-être pas été comme ça, là. C'est horrible, leurs espèces de rire, là. Si votre gamin fait ça, mais corrigez-le. Dites-lui, stop, arrête. Tu n'es pas une hyène. Tu es un être humain. Hein. Et puis, tout le vocabulaire qu'on ne peut pas utiliser sur YouTube, évidemment. Hein. Il faut leur expliquer. Parce que vos gamins, déjà, si tu laisses ton gamin s'habiller comme ça, tu commets une erreur. Oui, mais il faut qu'il ait un peu de liberté. Oui, non, la liberté, la liberté, on voit ce que ça donne. Hein. Là, c'est la liberté. Là, il est libre d'agresser Vincent Lapierre. Par contre, la liberté n'a lieu que pour lui, pas pour Vincent. Hein. Parce que, encore une fois, s'il y avait Hugo II, là, Némésis, qui était là, que le mec vient les agresser comme ça, et qu'Hugo II, on s'occupe de son cas, tu peux être sûr que là, la police interviendra, et que le juge sera extrêmement ferme. Extrêmement ferme. Hein. Ça c'est de la grosse victime hein, quand il est tout seul. Hein. Vraiment. Hein. Tu l'attrapes par le col, tu serres un peu. Tu peux l'entendre se faire dessus. Hein. Comme dirait... voilà. C'est comme ça qu'il faut faire. Hein, voilà. Bref, on continue. Raciste. On a craché dessus. Mais qu'est-ce qu'ils font dehors C'est parce que c'est en pleine semaine, en pleine journée que c'est tourné ça. Ça, c'est pas des jeunes cadres dynamiques. Hein. Et c'est même pas, tu sais, ce qu'on nous vend là. Oui, l'immigration aide à faire les boulots que personne ne veut. Là, ils font rien du tout. À part zoner et casser les pieds à tout le monde, ils font rien. Ils font rien du tout. Ils sont pas utiles. Ils sont pas utiles. Donc, il y a qu'une seule solution. Hein. Petit avion, petit bateau, on imagine quoi. Et l'injonction à « ils sont aussi français que vous et moi », parce que j'entends aussi le discours souvent « oui, mais ils sont français, qu'est-ce que tu vas faire ?» Bah, qu'est-ce que tu vas faire? Attends, ils sont français parce que la République a décidé qu'ils seraient français. Non. Si on arrête de dire « oui, ils sont français », non, ils ne sont pas français. Ils ne se comportent pas comme des Français. Ils embêtent les Français, ils ne sont pas productifs. Qu'est-ce qu'ils apportent au pays? Rien du tout. Bon, bah voilà. Voilà, qu'est-ce qu'on fait? Ouais, mais tu veux
La machine civile, là. Non, pas du tout, pas du tout. Mais bon, à un moment donné, il faut déjà faire respecter la loi. Puis que la loi soit un petit peu plus dure. Hein, je ne vais pas leur appliquer à eux, selon leur religion, la loi qui s'applique. La charia ou quelque chose comme ça, pas de problème. On leur applique. Voilà, je pense que ce serait pas mal, ça peut être une solution aussi. Ah, on est imaginatif sur bruit résiduel. Allez, on continue. Ça se passe de commentaires. Ouais. Bah, tu vois, Passe de on parlait commentaires. des peuples de souche du monde, t'as un bon exemple de ces moments historiques, Voilà. enracinés, etc. Donc là, vous avez vu le profil. On me dit que je caricature, on me dit que j'exagère. C'est pas moi qui fais l'histoire. L'histoire, elle se fait sans moi. Surtout que c'est un peu dommage parce que ça fait plusieurs fois qu'on a interrogé des personnes un peu de ce type-là, etc. et qui Ah oui. étaient intéressants en débat. Mais bon. Sympathique, attention. On m'a craché dessus, l'enfoiré. Tous ceux qui disent que je caricature, etc., c'est eux-mêmes qui se caricaturent. C'est eux-mêmes qui se mettent en scène. Et pas que devant ma caméra, devant des millions de Français. Faut pas s'étonner du résultat. Il n'y a pas que moi qui vis ça. Donc voilà. Non, il n'y a pas que toi qui vis ça, Vincent. Tout le monde sait. Tout le monde est au courant. Voilà. Et en fait, tu ne nommes même pas les choses. Donc, je comprends pas pourquoi les sales gauchistes te balancent les injonctions éternelles de race lardiste, d'extrême ultra, giga, méga droite, le bruit des bottes, néo-NZ, etc. Je sais pas pourquoi t'as tous ces qualificatifs qui viennent à toi, Vincent. En tout cas, force à toi, bien joué. Et du coup, il s'est exprimé il y a quelques heures là. Il y a 18h au moment où je tourne la vidéo, il devait être 22h le 23 juin. Voilà. Il est bon en calcul, le veilleur. Ma force, c'est mon calme, nous dit-il. Attends 2 secondes, je regarde juste si tu vois bien les choses. C'est pour ça que je suis encore là, après 10 ans passés à baigner dans la violence et l'adversité. Je tiens presque seul face à des hordes qui me détestent, précisément parce que je ne suis pas moi-même animé par la haine. Ma guerre est silencieuse, transparente, je m'expose dans la rue avec mes idées, sous ma vraie identité. Et ça, félicitations Vincent. Stylé. Et je donne la parole à tous, sans limite. C'est ainsi, je crois que je peux convaincre. Et cela correspond à ce que je suis. Ma conception de la virilité, de ce qu'est un homme est là. Tenir pour la France et montrer le réel dans ce qu'il a de plus dur sans jamais sombrer soi-même dans la sauvagerie. Merci à tous ceux qui l'ont compris, qui savent ce que cela implique au quotidien et qui mesurent l'importance du travail que j'essaie d'accomplir à ma mesure pour ce qui nous tient le plus à cœur. Bref, les amis, j'aimerais conclure là-dessus parce que Vincent se fait agresser comme ça. J'aimerais vraiment que si Vincent passe dans votre ville et que vous voyez ce genre de truc, vous puissiez intervenir. C'est pas forcément par la violence, évidemment, vous connaissez. Parce qu'on ne peut pas faire d'appel à la violence, ça tombe sous le coup de la loi. Mais d'intervenir. Intervenir, faire quelque chose. Je sais pas. Je pense que même juste balancer une bouteille d'eau sur ce type, je pense pas que ce soit une agression, ça aurait pu les faire fuir. Ouais. Je pense qu'il y a un moment donné, il faut faire les choses. Il faut faire les choses, Vincent il fait le travail, c'est pas un violent, ça, on l'a vu, c'est comme ça, c'est dans son caractère, et je ne jetterai pas la pierre à... Punaise, mais pourquoi je fais ce genre de jeu de mots je l'ai pas fait exprès. Bon, je ne jetterai pas la pierre à la pierre, bon bah c'est nul, ça ferait un ricochet. Bref, en tout cas, voilà, je ne me moquerai pas de lui. Je dirais pas, parce qu'il y a beaucoup de personnes de droite qui disent que c'est un lâche, etc. Je pense pas. Je pense que son travail est beaucoup plus important que ça. Je pense que, au contraire, il aurait peut-être besoin de personnes, tu vois, qui porteraient, je sais pas, tu sais, qui auraient peur de donner leur rhume à quelqu'un d'autre, tu vois, un petit masque comme ça qui viendrait, puis ils interviendraient, ils mettraient de l'eau ou autre chose, et voilà, voilà. Et puis après vous partez, puis c'est tout. Et puis ça se passe bien. Parce que la police ne nous aide plus. La police n'assure plus votre sécurité. Il faudra que j'en fasse un sujet, un de ces quatre, parce que, tu vois, on l'a vu avec la petite Liana, on le voit tous les jours à travers plein de sujets. D'ailleurs, je fais des sujets d'actualité comme ça. Je fais de la revue de presse un petit peu sur Facebook
pour nos amis les boomers, évidemment. Bref, et je le vois chaque jour, la police n'est pas là. Et la police n'a peut-être pas les moyens. Et quand la police fait son travail derrière, c'est les juges qui relâchent parce que, tu comprends, on n'a plus de place en prison. Et c'est pas grave. On s'en fout qu'il y ait de la place ou pas de place en prison. S'ils doivent être 5 par cellule de 2, eh ben ils seront 5 par cellule de 2. C'est comme ça. Fallait pas faire de la merde. Vraiment, hein. Vraiment, c'est ma conception des choses. Et si nos gouvernants, ils avaient un petit peu de jugeote, ils diraient « Putain, on avait un truc qui fonctionnait bien, là. Là, comment ça s'appelait? Cayenne, là. Des bagnes. Tu rouvres un bagne, tu leur fais casser du caillou. Voilà. Et puis voilà, tu les mets dans des carrières, des trucs comme ça, et puis tu casses du caillou. Ouais, mais ça sert à rien. Le temps de trouver une autre solution. Après, on leur fera faire du textile. Voilà, on trouvera des trucs. Ouais, regarde, est-ce que les Chinois ils se posent ce genre de questions avec ce qu'ils font aux Ouïghours là? Alors, je dis pas que c'est bien, hein. Je dis pas que tout est bien, tout ça. Mais bon, nous, on a cette idée des droits de l'homme et le trauma de la deuxième GM qui fait que à chaque fois, on trouve des excuses aux agresseurs. Il ne faut, et aux délinquants, etc. Il ne faut plus leur trouver d'excuses. Il faut appeler un chat un chat. Et soit on éloigne ça de notre pays, soit il va falloir avoir un traitement de choc. Et traitement de choc, c'est vraiment... il va falloir faire des trucs qui va pas plaire aux gauchistes. Hein. Vraiment. Bref, je vous kiffe. Je vous dis à très bientôt. À demain 18h, évidemment. C'était le Veilleur pour Bon Résiduel. Ciao.